C'est symbolique parce que les djihadistes veulent frapper au cœur de l'Europe et donner des leçons et des réciprocités pour la politique, je dirais, d'hégémonie européenne et occidentale, notamment en Syrie, entre parenthèses, hein, mais aussi auparavant en Libye, en Irak, etc., où il y a eu une déstabilisation de tout le monde arabe, avec une hégémonie occidentale, avec en tête, bien entendu, les gouvernements américains, quels qu'ils soient, depuis bien longtemps. Et si vous voulez, c'est la réponse logique de ces gens-là qui sont dans un djihad, qui combattent et qui, d'ailleurs, qui sont en croisade. Lorsque vous lisez le communiqué du califat islamiste, ils sont en croisade contre les croisés européens et occidentaux. Voilà. Donc on est quelque part dans une guerre, idéologique, hein, entre deux clans. Et nous, malheureusement, nous sommes dans le clan qui a déclenché la guerre. Puisque cette hégémonie, on n'a pas allé à s'ingérer dans les affaires des États comme la Syrie. Nous aurions dû être beaucoup plus neutres, stables, quitte à aller soutenir le gouvernement légal de M. Bachar el-Assad à sa demande, sur sollicitation, mais surtout pas en s'ingérant dans les affaires de la Syrie. Nous avons en Europe déclenché cette croisade. Il est temps de mettre fin à cette politique des affaires étrangères qui est, je dirais, en suprématie occidentale sur le reste du monde. Et deuxièmement, qu'on soit intraitable au niveau de notre espace européen pour sécuriser l'ensemble de la population. Vous savez, la sécurité, c'est la première des libertés, notamment dans la Constitution française, et on s'aperçoit aujourd'hui que en France, notamment, et puis en Belgique aussi, les citoyens ne se sentent plus en sécurité. Et d'ailleurs, ça se retourne politiquement et électoralement contre les dirigeants, puisque ce laxisme, ils le payent politiquement. Ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est effectivement les relations économiques, voire politiques parfois, entre nos deux pays, entre la Russie et la France. La Russie qui souffre aujourd'hui des décisions de sanctions contre la politique russe, enfin l'embargo qui a été dicté par l'Union européenne, par l'Europe de Bruxelles, que nous combattons. Sachant que mon parti a voté contre l'embargo de l'Union européenne contre la Russie, parce que nous sommes en total désaccord avec cette politique. Les dirigeants français, les dirigeants politiques français sont soumis aux dirigeants et à l'oligarchie de l'Union européenne, qui, quelque part, elle-même est inféodée au consensus de Washington, qui fait qu'on doit être en opposition au niveau de l'Occident contre la Russie. Les conséquences très concrètes, c'est que notamment les entreprises françaises implantées en Russie souffrent de ces sanctions économiques, puisqu'elles ont un mal fou à se financer pour développer les projets, les marchés, et bien entendu ce qui pénalise le développement à l'exportation économique donc des entreprises françaises notamment, mais c'est la même chose, j'imagine, pour les autres États membres européens. Donc en fait, c'est quelque part un crime économique, je le dis en tant qu'économiste, fait par des décisions dogmatiques et politiques dans l'Union européenne. Avec Mme Merkel est extrêmement pro-turc. En réalité, à l'heure actuelle, la Turquie et le président Erdogan font un chantage extrêmement important à l'Union européenne, de par les flux migratoires très importants. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que l'Union européenne a accordé encore récemment des visas automatiques pour les Turcs entrant en Europe. Aussi les financements de l'ordre de 6 milliards qui ont été réclamés pour pouvoir limiter les flux de migrants en provenance de Syrie passant par la Turquie. Donc on s'aperçoit, si vous voulez, qu'il y a un vrai double discours, souvent de mensonges au niveau national et de laxisme au niveau de l'Union européenne, à la fois des autorités mais aussi des États membres comme Mme Merkel, comme M. Hollande en France, etc. Il y a une espèce de déloyauté. D'un côté, ils jouent le jeu pour avoir
tous les soutiens de l'Union européenne, mais de l'autre côté, il semblerait qu'il soit aussi en négociation avec... moi, j'aime pas trop parler de Daesh, je préfère parler du califat islamiste, parce que ce n'est pas... l'islamisme, ce n'est pas un État. C'est un combat, je dirais, religieux. Et donc ce califat, il semblerait, de mèche et en relation étroite avec le président turc, avec une espèce de complicité, notamment sur des trafics de pétrole, et puis bien entendu aussi des camps d'entraînement qui seraient sur le territoire turc. Donc voilà, ce double jeu de la part de la Turquie, enfin du gouvernement et du président turc. J'évite de parler de la population parce que je pense que la population elle-même est victime de cette politique gouvernementale, avec bien entendu l'Union européenne et la complicité de l'Union européenne.